Bonjour les amis, aujourd'hui c'est dimanche 27 septembre. Et oui, j'ai mis un pot de rouler parce que le froid est arrivé et si on attrape mal, on peut avoir le Covid en même temps, si tant est qu'il existe. Enfin bref, c'est pas l'objet de cette vidéo d'aujourd'hui. L'objet c'est de vous dire qu'il y a une grande campagne de manipulation des esprits et de communication faite par le gouvernement. Vous avez dû remarquer que le problème du virus, les gens y croient de moins en moins. Le problème des masques, il y a un mouvement d'opposition au port du masque. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la fermeture des bars, des cafés et des restaurants dans la région de Marseille. Après, ça sera peut-être d'autres villes, certainement en punition des bons résultats du professeur Raoult, qui a mis son grain de sable avec son traitement à la chloroquine et qui avait d'excellents résultats. Donc Véran est en colère contre lui et la punition est tombée. Alors, cette histoire de virus, maintenant les gens commencent à ne pas être trop dupes et à se poser pas mal de questions. Le gouvernement n'est pas à court d'idées. Il y a 2 jours, un individu, un Pakistanais, a voulu soi-disant attaquer Charlie Hebdo avec une machette de boucher et a blessé 2 personnes. Aussitôt, il y avait une centaine de fonctionnaires de police armés jusqu'aux dents, avec des fusils mitrailleurs. Enfin, comme s'il y avait une guerre, comme s'il y avait un commando de djihadistes dans la rue. Là, pour un malheureux pauvre type, bon, il a quand même blessé 2 personnes, c'est sûr, mais c'est un pauvre type d'origine étrangère, bien sûr. Alors, pourquoi c'est un coup de com'? Eh bien, avec le problème du Covid, maintenant les gens n'ont plus trop peur. Comme je vous le disais à Marseille, il y a un vent de révolte qui commence à souffler. Alors il faut mettre la pression et trouver un autre argument, un autre élément pour faire monter encore la peur comme un soufflet alors qu'elle est un peu retombée. Et maintenant, on nous parle du terrorisme, que le terrorisme revient, que les dangers du terrorisme sont immenses et qu'on en a pour plusieurs années, comme le Covid du reste. Eh bien, tout ça, c'est du mensonge. Je vais vous démontrer pourquoi. L'auteur de cet attentat, entre guillemets, parce que si quelqu'un veut véritablement faire un attentat grave, il a une arme à feu, un fusil mitrailleur, comme ils en avaient malheureusement au Bataclan. Et là, il y a eu beaucoup de morts. Là, ça a été un massacre. Bon. Mais lui, avec sa machette, il avait blessé 2 personnes qui ont été hospitalisées. Mais c'était un garçon, quand on voit sur les vidéos des reportages, quand il a été arrêté, il a l'air complètement débile, complètement idiot. Si c'était un Français de souche, on dirait c'est l'idiot du village. Lui, c'est l'idiot des émigrés. Alors tenez-vous bien, vous avez dû remarquer qu'il est habillé avec un gilet jaune fluo et des baskets rouges. Oh mon Dieu. Comme ça, il risquait de ne pas être reconnu et de passer discrètement dans la foule. La raison et l'explication de tout ça, c'est un pauvre type, un demeuré, un débile, qui était un migrant bien sûr, qui a été conditionné, qui a été travaillé dans son cerveau pour faire ça. Du reste, il n'a opposé aucune résistance aux policiers qui voulaient l'arrêter, alors que tous les originaires au-delà de la Méditerranée, lorsqu'ils doivent se faire arrêter, se débattent et la police doit utiliser de méthodes malheureusement brutales, ils sont obligés. Hein. Lui, il s'est laissé faire tranquillement, il a dit oui, c'est moi. Hein. C'est moi, vous inquiétez pas, cherchez pas ailleurs, c'est moi qui ai voulu faire ça. Bon. Alors, croyez-vous qu'une organisation terroriste ou qu'un individu qui veut appartenir ou qui s'est fait
enrégimentés par les djihadistes, hein, irait avec une tenue aussi visible, c'est risible, voilà. Et de plus, il habitait à Saint-Denis dans un appartement où ils étaient 5 ou 6. Bon. Il a dit qu'il a 18 ans. Quand on voit sa photo, il a entre 25 et 30 ans plutôt. Bon. Et il était nourri, logé. Et il n'était pas, comme a dit M. Darmanin, fiché S. Il n'était pas reconnu comme étant dangereux, comme pouvant agir, comme pouvant présenter un danger. Et il a dit cette phrase qui est très lourde de conséquences, que tous ceux qui allaient maintenant intervenir n'étaient pas des fichés S. Donc, on ne pourra pas prévenir leurs agressions. C'est grave, ça. Alors, résultat, eh bien là, le coup de com', ça a marché. Tous les gens croient que c'est un attentat. Enfin, tous les gens, je dis la plupart croient que c'est un attentat. Excusez, mon téléphone qui a sonné, bon, j'étais surpris. C'est pas mon chien, hein. Lui, il ne voit pas comme ça. Et ben, ce coup de com', c'est un de plus, un mensonge de plus, parce qu'il y a tellement de mensonges. On ne vit que dans le mensonge. Et ben, le pauvre type, il va avoir peut-être 1 ou 2 ans de prison, enfin, du moins il sortira au bout d'un maximum 2 ans, puisque le garde des Sceaux a dit qu'il fallait pas être méchant avec ces pauvres gens. Et il s'en sortira, ou alors on le mettra en psychiatrie. Et ça va nous coûter très cher de l'hospitalisation dans un service de psychiatrie. Mais posez-vous une question. Pourquoi, alors que le ministère de l'Intérieur nous a informés, il y a quelque temps de ça, environ une quinzaine de jours, qu'il y avait en moyenne 2 agressions par jour, je dis bien par jour en France, au couteau. Bon. Il y a un garçon qui attendait son train sur un quai de gare, assis sur un banc, et puis il y a un gnoul qui est arrivé par derrière, tuc, il est mort. Croyez-vous que quelqu'un se soit déplacé, que quelqu'un ait dit 2 mots sur cette pauvre victime innocente? Le maire, le préfet? Non, personne. Alors que là, il y avait M. Darmanin, M. Moretti, Madame Hidalgo, la maire de Paris, qui est mariée avec les écolos, le préfet de police, l'allemand, le Bosch, tout ça, ils étaient là pour jouer cette comédie. Eh bien, nous vivons dans un théâtre, et c'est du Grand Guignol. N'est peut-être pas connu, mais il y avait un temps, je crois que c'était dans les années 60-70, il y avait un théâtre qui s'appelait le Grand Guignol, et là, il n'y avait que des scènes d'horreur. Nous avons maintenant le Grand Guignol avec les scènes de mensonges. Alors, avant de juger et de croire ce que les médias vous enfoncent dans la tête, réfléchissez, car sachez bien une chose qui est très importante. Avant, nous avions des intellectuels. C'était des gens qui lisaient beaucoup. Bon. Maintenant, la lecture est tombée en désuétude et les gens ne lisent pratiquement plus, ou très très peu. Par contre, alors la télévision, ça marche. Quels sont les avantages et les inconvénients des 2 systèmes? La télévision, on se laisse envahir par des images et des paroles, et on ne les analyse pas, ou très très peu. Alors, quand on lit un article ou un livre, peut-être qu'à une phrase, on s'arrête, on y réfléchit, on l'analyse. Et la phrase, on la fait rentrer dans son cerveau par nos yeux, par la lecture, et donc elle pénètre dans notre esprit de manière totalement différente. Alors que la télévision, c'est un véritable viol de l'esprit. Et toutes ces machinations, toutes ces opérations de communication, tous ces mensonges sont dans la lignée des viols que nous subissons chaque jour pour nos libertés, pour nos croyances, pour notre civilisation. Bref, on est très mal.